Nous pensons que le ciel est notre vraie maison et qu'ici, nous ne sommes que de passage. Quoi qu'il advienne dans ce monde, nous ne sommes pas chez nous. Nous savons que le chez nous est ailleurs. Nous croyons en la seconde venue de Jésus, tel qu'il nous l'a promis dans le livre de Jean, chapitre 14, 1 à 3. Nous croyons que Jésus revient bientôt nous prendre et nous sauver. Et cela nous donne de l'espoir pour affronter les situations difficiles actuelles. Cela nous donne de l'énergie pour continuer à attendre notre Seigneur. Cela nous rappelle que les conditions du monde vont bientôt changer. De quelle manière est-ce que Jésus reviendra-t-il dans ce monde? La parole de Dieu est claire là-dessus. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 7, Jésus reviendra de manière visible. Tout œil le verra. Il viendra de manière audible, d'après 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16. Toute oreille l'entendra. Il viendra de manière soudaine et inattendue. Matthieu chapitre 24, le verset 36, nous le dit. Notre Seigneur Jésus-Christ viendra d'une manière glorieuse. Matthieu chapitre 24, le verset 30, nous le dit. Et donc, avec ces assurances, nous savons que Jésus-Christ revient nous prendre. Maintenant, la question qui m'est très souvent posée est de savoir, pasteur, mais quelles sont les caractéristiques de la fin du temps? Dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 37 à 39, la parole de Dieu nous répond. La parole de Dieu dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera donc de même à l'avènement du Fils de l'homme. » C'est frappant, c'est même effrayant de savoir comment la Bible donne des précisions quant aux caractéristiques qui vont entourer le second avènement du Fils de l'homme. À l'époque de Noé, le Seigneur avait promis qu'il y aurait un déluge, qu'il y aurait une catastrophe naturelle d'une envergure terrible. Or, la parole de Dieu nous dit qu'en ce temps, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, les gens mariaient leurs enfants, les gens étaient dans une insouciance terrible. À y voir un peu plus clair, cela ressemble à bien des endroits à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui.